shiur de Harevut, donc on est programme Aleph, programme du lundi. Alors hier on a vu donc dans Harevut que c'est pas tout le temps que ça marche. La Harevut elle marche pas pour quelqu'un qui n'est pas Bar Yuva, qui n'a pas une obligation lui-même. Et il va falloir approfondir cela. Aujourd'hui on avait donné l'exemple du katan, d'un enfant, et on avait donné aussi l'exemple que de celui des brachot anéanim, donc des brachot de consommation, quelqu'un qui n'est pas lui-même chayav de bracha parce qu'il ne va pas consommer, alors il ne peut pas rendre quitte une autre personne dans les brachot de consommation. Aujourd'hui, on va plus s'intéresser sur la notion du katan qui n'est pas bar chiyuva pour rendre quitte quelqu'un de plus grand. Donc la Gemara dans brachot memchet, on va citer cette Gemara, donc elle est un petit peu longue, on va la passer parce que c'est pas tout la Gemara qui nous intéresse, c'est juste pour pouvoir comprendre la fin. Donc le début, on va le passer assez rapidement. Et ensuite, on s'attardera sur la fin. Donc, Yanaï Malka. Yanaï, le roi, donc c'était un roi qui fait partie de la période des Hashmonaïm, donc après Hanouka. Et on sait qu'après Hanouka et les Hashmonaïm, les générations d'après, ils ont commencé à régresser. Et justement, ce roi Yanaï, qui était un des Kohanim, les Chachamim ont voulu le destituer de sa Keuna. Et lui, il a tué plein de Chachamim. Donc bien sûr, il faut comprendre ce qui s'est passé. Ça demande un développement, mais c'est pas aujourd'hui notre sujet. Mais en tout cas, voilà, il a tué plein de Chachamim et du coup, ils se sont fait rares. Alors on voit justement dans cette Gemara le problème qu'il y a eu. Yanaï Malka, le roi Yanaï, Vemalketa et sa reine, Kricho Rifta. Ils ont mangé du pain, donc ils ont pris un repas, Be'adadé, ensemble. Et maintenant, il devait faire Birket Amazon. Et puisqu'il a tué les Chachamim, là, Havale Inish, il n'y avait plus de personnes, les Vrouché les pour leur faire la bénédiction. C'est-à-dire, il voulait se faire rendre quitte, s'acquitter par quelqu'un d'autre, par un Chacham, parce qu'il ne savait pas lui-même faire le Birkat Amazon. Ça aussi, il faut comprendre. Les Chachamim, ils se demandent comment un roi ne sait pas faire Birkat Amazon. Amar là, les David, où il a dit à sa femme, Man Yahivlan Gavra, qui nous amènera un homme Demvarechlan, qui va faire la bracha pour nous. Amrale, alors il lui a dit, Ishtavali, jure-moi, Dei Maitin Alach Gavra, que si je t'amène un homme qui va faire la bracha, Delo Metsartle, que tu ne lui fasses pas souffrir, que tu le laisses tranquille. Ishtavala, il lui a juré, Aitite les Shimon ben Shetar Achoa. Elle a amené le chacham qui s'appelait Shimon ben Shetar, donc c'est un chacham très connu, son frère. C'était le frère de la reine, donc elle l'avait caché au moment où elle savait qu'il allait tuer les chachamim, elle avait caché Shimon ben Shetar. Odve ben Didé les Dida. Et il a fait s'asseoir, le roi il a fait s'asseoir ce rave-là entre lui et elle. Marley le roi il lui a dit, Chazit kama dekara avid nalar, regarde tout le kavod que je te fais. Marley lui a dit le rave, lav at kamokartli et la oraitaï. Démocrali. C'est pas toi qui me fais ce kavod, c'est la Torah qui me fait le kavod. Ton kavod, il me vaut rien. Comme il savait ce qu'il avait fait, tous les meurtres qu'il avait fait, donc il dit c'est pas toi qui vas me faire le kavod, c'est la Torah qui me fait le kavod. C'est ce kavod là qui m'intéresse, le kavod de la Torah. Comme c'est marqué dans le pasuk, Salsela veTorah mecha techabedcha ki techavekena, élève-la et elle va t'élever. Chérila, elle va t'honorer. Amarla, et il lui a dit, le roi il a dit à sa reine, Kachazit, regarde, de l'homme et Kabal, Marout, il ne veut pas prendre la Marout, c'est-à-dire ça veut dire le fait que je sois le roi, il se rebelle. Yahavule, Kassa les Brouché. Bon, on continue l'histoire. Donc ils lui ont donné un verre pour faire la bénédiction. C'est-à-dire que quand on fait le Birkat Amazon, alors quand on est 3, on doit faire Birkat Amazon sur un verre. Bon, il y en a qui disent que même quand on est un, mais bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, pour faire Birkat Amazon, on va faire Zimoun et on va faire Birkat Amazon sur un verre. Amar, il a dit, le Rav Shimon ben Shetar, il s'est posé une question. Echi Avarech, comment je vais faire la bénédiction? Quand on dit le Zimoun, on dit Baruch Shachal Mimshelo, béni Hachem, que nous avons pu manger de son repas qu'il nous a donné. Maintenant, lui, il n'a pas mangé. Ils l'ont appelé juste à la fin. Donc il va dire, comment je vais faire la bénédiction? Baruch Shachal Yanaï Vechaverav Michelo. Est-ce que je vais dire, béni Hachem qui a, que grâce à lui, Yanaï et ses amis ont mangé? Châtier la Kassa.
alors il a dit, bah, c'est pas grave, ce que je vais faire pour pouvoir me rendre quitte, pour pouvoir faire ce zimoun, il a bu ce verre-là, il a bu le verre qu'on lui a donné, et il a dit, grâce à ce verre, je vais pouvoir faire maintenant zimoun. Ya'avoulé Kassar Harina, et ensuite on lui a donné un autre verre, pour pouvoir faire Birkat Hamazon maintenant, pour pouvoir faire le zimoun sur un verre, comme on a dit. D'accord? Il a bu ce verre pour dire qu'il a consommé quelque chose, et maintenant on lui donne un deuxième verre pour pouvoir faire le zimoun. Ou barir, et il a fait la bénédiction. Donc il a fait le Birkat Hamazon. Voilà l'histoire. Maintenant, Amar Rabbi Abba, Bere de Rabbi Chia Barava. Rabbi Abba, fils de Rabbi Chia Barava, a dit, alors ici c'est marqué entre parenthèses Abba Rabbi Yochanan, donc est-ce qu'il a dit au nom de Rabbi Yochanan? Qu'est-ce qu'il a dit en tout cas? Voilà ce qu'il a dit. Shimon ben Shetar, ce rave-là, Shimon ben Shetar, De'avad, ce qu'il a fait, les garmés ou De'avad. C'est pour lui qu'il l'a fait. Donc là on s'attarde un petit peu plus. Ça veut dire que ce qu'il a fait, c'est ce qu'il pense lui, mais ça ne va pas. Nous, on ne suit pas cet avis-là. Pourquoi? Parce que ainsi a dit Rabbi Chia Barava. Rabbi Yochanan a dit Rabbi Yochanan. Donc là, on voit que Bémet, cette halakha qu'on va dire, elle est au nom de Rabbi Yochanan, qui est très important dans l'halakha. Léolam, en réalité, donc jamais, Enomoti et Arabi Midechovatan. Personne ne peut rendre quitte les autres de leur obligation tant qu'il ne mange pas un kazaït de dagan, un kazaït de, on va dire, de pain, par exemple. Dagan, c'est des céréales. Donc, qu'est-ce qui remet en question ici? C'est que le fait que Rabbi Shimon ben Shetar, il a dit, je vais m'appuyer sur le vin que j'ai bu pour pouvoir rendre quitte les autres. Or, lui, il dit non, avec du vin, on ne peut pas rendre quitte. Ça ne s'appelle pas avoir mangé. Avoir mangé, c'est prendre un kazaït dagan. Voilà, kazaït, ça veut dire c'est une petite portion, un petit volume de nourriture. S'il a mangé ce volume, ça suffit. Oui, effectivement, on peut rendre quitte les autres. Mais sans ça, non. Même avec un verre de vin, bien que le vin, c'est quelque chose d'important, ça rassasie aussi. Mais on ne peut pas rendre quitte avec cela. La Gemara demande, mitivé. Je m'oppose je vais t'amener quelque chose qui va permettre de s'opposer à ce que tu viens de dire, toi, qu'on peut rendre quitte qu'avec un kazaïd dagan. Rashbag, Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est les initiales. Il dit, donc c'est un Tana, ça vient avant, quand c'est Rabbi Shimon ben Gamliel, donc ça c'est pas marqué ici, mais on vous le dit. Rashbag, c'est un Tana. Quand c'est un Tana, c'est une période avant les Amoraïm. Rabbi Yochanan, c'est un Amora, il vient à une période ultérieure. Et donc, si on a Rashbag devant Rabbi Yochanan, il doit se plier à son avis. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, je m'oppose, Rashbag Omer, Allah vehesev imahem, quelqu'un qui est parti manger avec des autres personnes. Donc Allah, il est monté, ça veut dire il est allé vers eux. Vehesev, il s'est accoudé, parce qu'avant il s'était Eseva, il s'allongeait pour manger. Imahem, avec eux. Afilou lotaval, imahem. Et la batsir, même s'il n'a fait que tremper, afilou, même si lotaval, il n'a que trempé, imahem, avec eux. Et la batsir, avec du jus, avec un certain jus, ça veut dire même s'il a fait que manger un petit peu de légumes qu'il a trempés dans une sorte de vinaigrette. Velo achal imahem, et là, grogeret achat, il n'a mangé qu'une grogeret. Grogeret, c'est un chiour, un petit chiour qui fait comme une date. Achat, mistaref, il s'associe avec eux. Donc on voit bien que on peut s'associer, même si on ne mange pas, comme tu as dit, du dagan, forcément des céréales. Même si les céréales, c'est ce que toi tu veux dire, c'est quelque chose qui fixe, d'accord, parce que c'est plus proche du repas, ça rassasie. Alors il te dit non, on voit bien qu'on peut être mistaref avec des légumes. Alors il répond non, ça c'est pas une contradiction. Istaroufé, mistaref. Effectivement, il peut s'associer, c'est-à-dire que si ils sont plusieurs et ils veulent faire zimoun, alors s'ils sont que 9, normalement il faudrait faire zimoun avec 10 par exemple. Si on veut dire Baruch Elokenu. Alors, ou bien, ils étaient 2, ils veulent à 3, donc ça on dirait Elokenu, mais en tout cas pour dire un zimoun, s'il n'y avait pas le nombre suffisant, lui il s'associe avec eux pour pouvoir arriver au compte de 10, ou au compte de 3. D'accord? Donc je répète, pour le zimoun,
si on est 3, on fait Baruch Elokeinu. Pardon, on fait Baruch Shachal Michelon. Et si on est 10, on fait Baruch Elokeinu. D'accord? C'est un zimoun plus important. En tout cas, s'ils étaient 2, ou bien s'ils étaient 9, on ne peut pas arriver au zimoun voulu. Et donc lui viendrait s'associer, s'il a mangé juste un légume, c'est ce qu'il dit Rashbag, Rabbi Shimon Ben Gamliel, c'est ce qu'il dit, on peut s'associer. Il n'y a pas de problème pour s'associer. C'est ça son chidouche. Donc, mais ça n'a aucun rapport avec ce que moi je disais. Istarouf et Mistaref, oui, associer, s'associer, il s'associe. Par contre, Aval, mais les Otsi et Arabim, pour rendre quitte les Rabim, les autres, Yedé Chovatan, de leur obligation, ça veut dire, si moi je veux rendre quitte quelqu'un d'autre, que moi-même je vais faire Zimoun et Birkat Amazon pour toi, alors là, Ad Sheochal Kazaïd Dagan. Il faut qu'il mange Kazaïd, un Kazaïd. Très bien. Donc maintenant, ça c'est l'essentiel de la Gemara. On voit ici que pour rendre quitte, avec un Kazaïd Dagan, ça marche. La contradiction que Rabban Shimon ben Gamliel a dite, enfin, que la Gemara a dit au nom de Rashbag, alors c'est pas une contradiction, parce que là-bas on parlait juste de s'associer pour faire Zimoun, mais pas pour rendre quitte. Rendre quitte c'est autre chose, et donc il faut un Kazaïd Dagan d'après Rabbi Yochanan. Alors c'est la halakha en général, c'est la halakha, et comme on va le voir dans la suite de la Gemara, je vous la lis rapidement, parce que c'est bon, on a dit ce qu'il fallait dire, là c'est juste un petit supplément. Itmar Nami, c'est dit aussi, donc on a dit la même chose que Rabbi Yochanan. Amar Rav Chana bar Rav Yehuda mishme de Rava, il a dit Rav Chana bar Yehuda au nom de Rava, Afilu lotava limahem, même s'il n'a trempé avec eux, et la betsir, il n'a fait que tremper avec eux dans une sauce. Velo achal limahem et la gogeret, et qu'il n'a mangé qu'une seule gogeret, une quantité de gogeret, mitztaref, il s'associe avec eux pour pouvoir dire c'est bon, on va pouvoir faire Zimoun. Par contre, au Lotzi et Arabim, pour acquitter les autres, il y a des Chovatam de leur obligation, par exemple de Birkat Amazon, et no Motzi, Hach Yochal Kazaïd Dagan, ne pourra rendre quitte que s'il mange un Kazaïd Dagan. Amar Rav Chana bar Yehuda Mishme de Rava, et Rav Chana bar Yehuda il dit au nom de Rava, il reta, voici la halakha qu'il faut fixer. Achal ale yarek, s'il a mangé une feuille de légumes. Veshata kos shel yayin, il a bu un verre de vin. Mistaref, là oui, il peut s'associer. Par contre, les otsi, pour rendre quitte, eno motzi achochal kazid dagan, il ne rendra quitte que s'il mange un kazid dagan. Voilà pour cette Gemara pour l'instant. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on mange un kazid dagan. Donc ce kazid, cette petite quantité-là de céréales, ça suffit pour rendre quitte, pour acquitter les autres apparemment du Birkat Amazon. La page toute, la simplicité de cette Gemara veut dire c'est pour rendre quitte du Birkat Amazon. Maintenant, on va voir ce que dit Rashi. Donc vous prenez Rashi là où il y a la flèche, Hacheochal Kazaïd Dagan, parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc encore une fois, dans les mots, etc., pour votre travail personnel, concentrez-vous vraiment sur le passage où on a commencé à parler de Rabbi Yochanan. C'est là qu'il faut vous concentrer. Le reste avant, c'était juste pour une connaissance générale, pour pouvoir comprendre la Gemara. D'accord? Mais vous, dans les mots, dans votre travail pour construire votre limoud, alors faites surtout ce passage qu'on a vu dans Rabbi Yochanan. Et maintenant, on verra Rashi. Hacheochal Kazaïd Dagan. Donc on peut rendre quitte seulement si on mange un Kazaïd Dagan. Umechi achal Kazaïd Dagan. À partir du moment, Umechi, ça veut dire à partir du moment, dès lors, achal, qu'il a mangé Kazaïd Dagan, Mia, tout au moins, Mafik, il peut rendre quitte. Afalgav des Kazaïd Dagan, Shiura de Rabbanan. Afalgav, bien que, des Kazaïd Dagan, le Kazaïd, quand quelqu'un a mangé un Kazaïd Dagan, Shiura, c'est une quantité des Rabbananu, de Chachamim. C'est-à-dire qu'on peut rendre quitte, l'obligation qui vient sur moi de faire Birkat Amazon, c'est que si, ici c'est que des Rabbanan. Parce que, c'est marqué quoi dans Birkat Amazon? Quand tu mangeras et tu te seras rassasié, alors tu feras Birkat Amazon. Or ici, un Kazaït, ça ne rassasie pas. Or si je mange mon Kazaït et que je suis Chayav de Birkat Amazon, c'est que les Chachamim qui ont institué de faire Birkat Amazon. Dans le Minatora, je n'aurais même pas besoin de faire Birkat Amazon. Il y a une loi des Chachamim de dire, par contre, vous ferez quand même Birkat Amazon pour ne pas... C'est comme toutes les barrières que les Chachamim ont faites, pour ne pas ensuite annuler aussi quand je vais manger en étant rassasié. Donc,
Ici, c'est un Birkat Hamazon qui est Midé Rabanan. D'accord? Alors, il dit bien que ici, je suis Chayav, c'est vrai, mais Midé Rabanan. Rabbi Shimon ben Shetach, il aurait pu rendre quitte. S'il faisait comme nous, Rabbi Yochanan, il a rendu quitte avec du vin. Moi, je dis, il faut Kazaït Dagan. Moi, Rabbi Yochanan, je dis, il faut Kazaït Dagan. Et Kazaït Dagan, oui, j'aurais accepté qu'il rende quitte les autres. Et les autres, apparemment, ils ont mangé un vrai repas. C'est un repas de roi. Donc, apparemment, ici, qu'est-ce qu'on voit? Bien que je ne sois pas Chayav Minatora, je peux rendre quitte quelqu'un d'autre, qui est Chayav Minatora. Et, deuxième chose, par contre, il faut manger un chiour qui est minimal, de Kazaït Dagan. Si je mange rien, je ne peux pas rendre quitte. Donc il faut avoir mangé un petit quelque chose pour pouvoir rendre quitte. Donc, or, si on réfléchit bien, quand je mange ce petit quelque chose Minatora, c'est comme si j'ai rien mangé. Puisque pour rendre quitte quelqu'un, pour être Hayav Minatora de Birkat Hamazon, il faut que j'ai mangé une grande quantité pour être rassasié. C'est comme si j'ai rien mangé en mangeant le kazaït. Malgré tout, on voit ici que Rabbi Yochanan nous dit, tu peux rendre quitte quelqu'un avec ton Birkat Hamazon, même si tu n'as pas mangé la quantité Minatora, mais il faut quand même avoir mangé kazaït dagan, ce shiur des Rabbanan. Non, il faut comprendre c'est quoi ce shiur des Rabbanan. À quoi il sert? Soit tu me dis, un homme peut rendre quitte un autre parce que Harevut, parce que Kol Israël Harevim est basé, comme toi tu as une mitzvah, alors moi j'ai une mitzvah de m'inquiéter de ta mitzvah, et donc si tu ne sais pas faire Birkat Hamazon, je peux te rendre quitte. Mais alors à partir de ce moment-là, je pourrais dire, je te rends quitte même si j'ai rien mangé. Ou bien dire, non, tu peux rendre quitte, mais seulement si toi aussi tu es chayav de Birkat Hamazon, et donc il faut que tu aies mangé un shiur en étant rassasié. Quel est ce shiur de kazaït ici? Qu'est-ce qu'il vient faire? Apparemment, il ne veut rien dire ce shiur kazaït. Et c'est ça que les Rishonim vont essayer de comprendre, et ça va nous ouvrir les portes à d'autres halachot. Alors on reprend. Afalgav des kazaït dagan shiura des rabbanan. Bien que ce kazaït dagan, c'est une quantité des rabbanan, qui est d'amar et perek mishemeto, comme on a dit dans un autre endroit, le perek, le paragraphe de mishemeto, qui s'appelle mishemeto, qui est plus loin, entre parenthèses c'est marqué Leil Daf Kaf Hamoud Bet, donc ça veut dire c'est plus haut, dans le Daf qui est Kaf Hamoud Bet, la page Kaf Hamoud Bet. Donc ça, celui qui veut voir, il ira voir. C'est pas notre sujet. Miou, cependant, alors que bien que c'est Radé Rabanan, il dit Miou, Kevan et Mechayav Midé Rabanan, à partir du moment où il se rend Chayav Midé Rabanan, Mechayav Badavar Karinan B, on l'appelle quelqu'un qui est Chayav. Il peut avoir le nom de Chayav. C'est Chayav Midé Rabanan, mais il s'appelle Chayav. Umosi Rabim Yedde Chovatan. Et automatiquement, il peut rendre quitte les autres de leur obligation. Donc Rashi nous dit quelque chose de très étonnant, que les autres Rishonim vont nous dire, vont s'étonner aussi dessus. Il nous dit que à partir du moment où tu t'appelles Chayav, même si c'est Midé Rabanan, c'est bon, ça suffit pour rendre quitte les autres. Donc ça veut dire que, oui, je peux rendre quitte quelqu'un de Birkat Hamazon, mais seulement si j'ai un petit chiyuv. Évidemment, il ne remet pas apparemment en question tout Harevut, puisque la Harevut où je peux rendre quitte un autre, cette Harevut là, elle existe, même si normalement je ne suis pas chayav. D'accord, on a dit, toi tu as une obligation, moi j'ai l'obligation de m'inquiéter de ton obligation. Donc automatiquement, même si je ne serais pas chayav. Et le kazaït dagan, il ne va rien faire dans le Doraïta, dans le Minatora. Il ne va rien faire. Donc en réalité, il nous dit quelque chose ici, Rashi, qu'il va falloir comprendre. On essaiera de comprendre un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est que ce shiur de kazaït? Il nous dit, c'est pour s'appeler au moins chayav. Est-ce que ça veut dire que c'est les chachamim qui ont institué que quelqu'un qui rend quitte un autre, il faut qu'il ait un petit chiyuv quand même. Il faut qu'il s'appelle chayav. Même si Minatora ça veut rien dire, c'est faux, c'est pas grave, c'est juste une takana, une obligation des Chachamim d'arriver à une certaine situation où je m'appelle déjà Chayav pour ne pas me confondre avec d'autres situations où même si j'étais pas Bar Chiyuva, où je suis pas du tout Chayav, malgré tout je voudrais rendre quitte. Voilà, c'est un petit peu peut-être ça, dans ce sens-là qu'il faudrait comprendre les choses. D'accord que
il faut m'appeler un peu Bar Chiyuva. Bien qu'ici, je suis Bar Chiyuva que Midera Banan, mais il faut m'appeler Bar Chiyuva parce que sinon, des fois, je vais vouloir rendre quitte. Si je mange même pas ce Kazaït Dagan, des fois, hein, je vais vouloir rendre quitte quelqu'un d'autre, même si je suis pas du tout Bar Chiyuva. Par exemple, un enfant qui va vouloir rendre quitte un grand, alors qu'il n'est pas du tout Bar Chiyuva, il va vouloir le rendre quitte. Alors, c'est pour ça que les Chaim ils disent non, il faut que tu sois un petit peu Chayav. Très bien. Malgré tout, il reste une question. Rashi a posé une autre question. Veim Tomar. Donc, Ve'alef Tav, c'est une abréviation qui dit Veim Tomar. Bekatan Shigia le Chinour. Un enfant qui est arrivé à l'âge de Chinour. Donc, un enfant qui est arrivé à l'âge de Chinour, c'est-à-dire d'éducation, on va dire autour des 7 ans, il a une obligation de faire son Birkat Hamazon. Halo Amar Achi. On n'a pas dit ça, on n'a pas dit comme cela. C'est-à-dire que bien qu'il est chayav midera banan là-bas, on a dit qu'un enfant il peut pas rendre quitte un grand. C'est ce qu'on a dit hier, dans le jour de dimanche. Un enfant peut pas rendre quitte un grand. Or un enfant, il a un chiyuv de chinour, donc il a bien un chiyuv midera banan, comme ce kazaït là qui est midera banan. Eh bien ici un enfant qui aurait mangé, même si il est rassasié, il a un chiyuv dera banan, il peut pas rendre quitte un grand. Comment ça se fait? Qui est chayav minatora, bien sûr. On parle d'un grand qui est chayav, qui aurait mangé, kedesvia, qui aurait mangé en étant rassasié. La réponse de Rashi, Haou afilu miderabanan omechayev. En réalité, ici, Haou, lui, cet enfant-là, afilu miderabanan, donc c'est une abréviation, afi, c'est une abréviation de afilu, même miderabanan, l'omechayev la patriou. C'est-à-dire que l'enfant lui-même, il n'a aucune obligation, lui. Lui, de son côté, il n'a aucune obligation. C'est le père qui a une obligation de lui faire le Birkat Hamazon. Donc c'est l'obligation de Chinour, Midera Banan. C'est au père que ça incombe. Et donc l'enfant, il n'a aucun lui-même un chiyuv. Il n'a pas du tout de chiyuv. De'ale, de'avoua ou de'rame lechanouche. De'ale, parce que c'est sûr, avoua son père, de'rame, qu'incombe, lechanouche, de l'éduquer. Donc ça veut dire qu'ici, l'enfant c'est spécial. En réalité, chacun qui est chayav, au moins Midera Banan, il peut rendre chayav un autre Minatora. Il n'y a pas de problème. Même s'il n'est chayav que Midera Banan. Mais il faut qu'il ait quand même un chiyuv au moins minimal. Or, l'enfant, il n'a aucun chiyuv du tout. Du tout. Même pas Midera Banan. Lui-même n'a aucun chiyuv. C'est le père qui a un chiyuv sur lui. Donc, quand l'enfant, il va lire, lui-même, il n'a pas un accomplissement dans sa bracha. Lui-même, ce qu'il est en train de dire, il n'a pas un accomplissement de mitzvah. C'est son père qui a un accomplissement de mitzvah, mais lui, il n'a aucun accomplissement de mitzvah. Et donc, comment tu veux rendre quitte un autre si tu n'as aucun accomplissement de mitzvah? Il faut un minimum de mitzvah quand tu dis arevut. La arevut, elle vient nous associer et faire que ta mitzvah que tu as, eh bien, je vais la prendre pour pouvoir te rendre quitte. Et donc, moi, j'ai une mitzvah pour pouvoir te rendre quitte. Mais ici, l'enfant, il n'a aucune mitzvah. Puisqu'il n'a aucune mitzvah, alors, on ne peut pas le rendre quitte. Voilà, en gros, ce qui est marqué dans Rashi. Maintenant, il faut vraiment comprendre dans les détails et ce qu'on verra Bezrat Hashem un peu plus loin, dans les jours qui suivent. Voilà ce que pense Rashi. Maintenant, on va terminer. Rashi va amener une autre possibilité de comprendre cette Gemara et il va la rejeter. Ou Baal Ilchot de Lot. He Gimel, donc c'est le Baal Ilchot de Lot, donc c'est un grand Rishon. Il dit comme ça. Pasak, il a été posé, il a tranché la lacha. Dafka adenu dachlunuhu kazayit okabetza. Tout ce qu'on dit ici dans cette Gemara, que Rabbi Shimon ben Jetar, il aurait pu le rendre quitte s'il avait mangé un kazaït, c'est parce qu'on parle d'un cas où même les gens du roi et les rois ne mangeaient qu'un kazaït. C'est pour ça qu'un des rabanan, il peut rendre quitte un des rabanan. Des kevate, achal. Des kevate. Aval, achlou, vesabaou, mais si les autres ont mangé en étant rassasiés, l'homme à pique, il ne peut pas rendre quitte. Donc, un grand, d'après le Baal Ilchot Dolot, un grand, qui mange, déjà il est bachiyuva, un grand, même s'il n'a rien mangé, mais en tout cas il s'appelle quelqu'un que, s'il mangeait un kedesvia en étant rassasié, il serait chayav. Donc c'est quelqu'un qui a une possibilité de prendre le chiyuv sur lui, il s'appelle bar chiyuva. Normalement, il pourrait peut-être même rendre quitte minatora, quelqu'un qui a mangé, apparemment, on aurait pu dire comme ça, qu'il a mangé un autre
qui aurait mangé en étant rassasié, à cause de Harevut, parce que je m'inquiète de ta bracha, de ta mitzvah. Ici, il nous dit non, pas du tout. Il ne peut pas rendre quitte. Et même s'il a mangé un kazaïd dagan, il est chayav maintenant midé rabanan, alors il pourra rendre quitte que quelqu'un qui est midé rabanan. Voilà ce que la Gemara nous dit. Le Baal Chokdolot nous dit, j'apprends d'ici que la Harevut, est-ce que c'est Minatora midé rabanan, ce qu'il dit, je ne sais pas. Peut-être que Minatora, il serait d'accord, le Baal Chokdolot, que Minatora, quelqu'un qui n'est pas chayav du tout, un grand, qui n'a rien mangé, il pourrait rendre quitte à un autre, peut-être. Mais en tout cas, on voit ici que la loi, elle est que, et donc ce serait peut-être midé rabanan, que la loi, elle est qu'il faut que je mange kazaïd dagan pour rendre quitte à un autre kazaïd dagan. Je reprends dans les mots. Mubal el Chokdolot, Pasak. Il a tranché. Davka, c'est seulement Deachlou Inhu que eux, les gens du roi ont mangé, kazaït au Gabetsa, ils ont mangé un kazaït. Ou bien un kabetsa comme un œuf. Donc c'est des petites quantités. Des kevatés comme lui. Comme lui-même devrait manger, comme ce qu'il dit Rabbi Yochanan, qu'il faudrait manger un kazaït. Avalachlou vesaveu, mais si les autres ont mangé en étant rassasiés, l'homme à pic, il ne peut pas les rendre quitte. Ça c'est le Baal Chokdolot. Rashi revient là-dessus et dit Veiv Charle Armida. C'est pas possible d'interpréter la Gemara comme cela. Parce qu'on sait très bien que Yana et ses amis ont mangé et ils se sont rassasiés. On parle des repas de roi. Il ne peut pas leur donner un kazaït. Vavkin ou Shimon ben Chetar. Et Rabbi Shimon ben Chetar, il est venu pour les rendre quitte. Donc, on parle bien de quelqu'un de gens qui ont mangé pour être rassasiés. Et sur ça, Rabbi Yochanan vient et dit ce qu'il a fait de boire du vin, ça ne suffisait pas, il fallait manger kazaït. Donc sur ce cas-là où ils ont mangé kedesvia en étant rassasiés, Rabbi Yochanan dit ça suffit de manger kazaït pour rendre quitte. Bien que Rabbi Shimon ben Chetar, quand il a bu son vin, c'était selon son avis et non n'est pas d'accord, Davad, Ta'ama Mishum Delor al Kazaït Dagan. Rabbi Yochanan vient de dire je suis pas d'accord avec lui juste parce qu'il n'a pas mangé son kazaït. Ah, al Kazaït Dagan, mais s'il a mangé son kazaït, Arinami, oui, je suis d'accord. Donc on voit que Rabbi Yochanan, il est d'accord s'il a mangé un kazaït de pouvoir rendre quitte des gens qui ont mangé un kedesvia en étant rassasiés. Donc Rashi, on va conclure maintenant. Rashi, ce qu'il a dit, c'est que un homme peut rendre quitte à un autre homme s'il est bar chiyuva. Il faut qu'il ait un chiyuv minimum pour lui. Maintenant, Minatora, peut-être que ça marche même s'il n'a rien mangé. Mais en tout cas, on voit ici que Rashi dit il faut manger un kazaïd dagan minimal. Un kazaïd dagan minimal, ça rend chayav, et ça peut rendre chayav suffisamment, bien que c'est que midé rabanan, pour rendre quitte à un autre qui est minatora. Quant à l'enfant, quand on a dit qu'un enfant il est chayav midé rabanan de Birkat Amazon, pourquoi il ne peut pas rendre quitte à un autre grand? Parce que là, le chiyuv de cet enfant-là, c'est pas un vrai chiyuv. Il n'a pas un chiyuv lui-même, il n'a pas un chiyuv personnel. Il a un chiyuv, c'est son père qui est capable de l'éduquer, mais lui-même il n'a pas un chiyuv, donc il ne peut pas rendre quitte un autre. Un enfant ne peut pas rendre quitte un autre parce qu'il n'a pas lui-même de chiyuv. Il ne s'appelle pas bar chiyuva. Voilà comment on peut comprendre Rashi. Est-ce que Rashi il a dit autre chose que cela? Certains comprennent un petit peu autrement, mais la page toute, on peut expliquer Rashi comme ça, pour ne pas lui faire trop de problèmes, et dire que Rashi, effectivement, il est d'accord avec le din de Harevut, qu'on peut être bar chiyuva, et qu'il faut manger un kazaït dagan, bien que normalement j'aurais pu le rendre quitte sans manger kazaït, mais il faut manger un kazaït pour s'appeler, entre guillemets, un bar chiyuva, pour ne pas confondre avec d'autres cas. Voilà comment on peut expliquer Rashi. Voilà une bonne autoroute. Et Bezrat Hashem, on verra ensuite les questions qui ont été posées sur Rashi, et la suite Bezrat Hashem du programme. Voilà. Hatzlacha.